Salut tous les téléspectateurs et téléspectatrices justement de For Jaspo TV. Et c'est un plaisir encore une fois que nous rejoignons pour présenter une chose qui c'est point d'accord. Et comme d'habitude, nous tous sortir en point d'accord, quoique nous avons des points de désaccord, mais quand même nous allons arriver à joindre des points de jonction pour nous véhiculer ensemble de pensées que nous gagnons, ensemble d'idées et ensemble de points de vue, questions, façon que nous questions et ceci, que ce soit en Haïti, que ce soit à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, certainement la bonne nouvelle là aux États-Unis hier et pas tellement bon pour les démocrates. On ne parler de ça quand même parce que en termes de préoccupation aujourd'hui, les États-Unis se trouvent dans une impasse. C'est certain, est-ce comment on va sortir la donne, est-ce que il y a assez de ressources pour sortir, est-ce que les institutions sont aussi solides pour sortir de la situation ça, mais espérer que eh bien, il y a qu'à résoudre le problème parce que nous connaissons qui ça qui représente dans le monde là. En fait, nous allons rentrer tout dans le pays d'Haïti pour nous regarder la conjoncture du pays, regarder qui ça a passé dans le pays et ouais, et ça pourrait éventuellement ça pourrait faire avec le pays d'Haïti. On est capable de dire que c'est pour la première fois que ce pays a trouvé dans une situation sans précédent. C'est pour la première fois qu'il est arrivé à bâtir nous dans niveau ça. Nous arrivons à entrer dans un processus de déshumanisation. Et côté la vie, on n'a pas dit rien, l'institution n'a pas existé, côté on n'a pas qui est-ce qui a dirigé, et son pays, il fait un temps qu'on a parlé de effritement. Aujourd'hui, nous faisons preuve, comme on a répété ça que François Aristide a toujours dit, nous avons volonté pour nous mettre tête nous en bas devant l'étranger, nous avons volonté d'être esclaves, nous avons perdu tout ça que nous sommes capables de en termes de repères qui a fait de nos nations, pour nous parler d'Haïti comme État souverain. Nous aujourd'hui là nous allons se poser ensemble de questions ça. Ensemble de contradictions tout qui est sur le terrain et nous avons dit à qui j'en ai regarder pour parler de révolution et qui genre dans quel contexte nous avons parler de révolution et ça qui passe hier nous allons essayer de faire quelques petites analyses pour essayer de comprendre ça peut faire. Dans l'intervalle nous avons quelque chose à préparer présenté par votre serviteur Franz Belange et Charles Roosevelt dans point d'accord évidemment Charles, monsieur te nous y d'accord. Bon, nous souhaitons ça. Comme toujours. Ariel, il n'y a pas de d'accord, non? Non, Ariel, pas de troisième accord, c'est. On est dans des accords d'aller. Oui, mais la créé un autre problème encore. Parce que monsieur fonctionnait selon bagage, il me semble, un homme politique français te dit à un moment donné, il dit là il y a un problème qui nuisible pour et plus que nuisible qui embarrasse ou fait pour créer un problème dans problème là et on l'autre problème dans problème qui n'a problème là jusqu'à ce que tout le monde oublie tout problème noyer problème et ou noyer problème. Donc à l'intérieur d'un conflit, on crée un conflit et à l'intérieur de conflit qui est à l'intérieur de conflit, on crée un autre conflit et puis on aller comme ça jusqu'à ce que on noyer conflit parce que conflit est dans nos confiture. Exactement. Donc j'ai l'impression monsieur c'est ça c'est stratégie ça qu'a joué en Haïti et à chaque fois que on fait créer un accord, il crée un problème dans l'accord pour obliger à créer un autre accord. Donc l'autre accord a un bon problème donc il a créé un autre accord. Et j'ai l'impression aujourd'hui ils sont à la recherche d'un autre accord. Pas qu'à un autre accord avec Ariel Henry parce que pour moi les deux sont tout simplement jetés et pas un qui a fait un visage de couvert là aujourd'hui. On est en présence justement de dictateurs et qui montre les traits sanglants et très cyniques la façon que la traité de haïtien et la façon que comment il vassaliser toute institution particulièrement dernièrement pas que dans le pays ça soi-disant une force de police et nous voyons comment il a agi quelle attitude qu'il a vis-à-vis des peuple haïtien. Rappelez-nous encore une fois suivre point d'accord et donc paquet de plateformes que le Facebook, que le YouTube, les stations de radio Nouvelle Lumière, les toutes amis qui Miami qui a suivi chose ça, nous saluons nous. Mais nous allons regarder ensemble en termes de perspective qui ça nous pouvons attendre nous de ça année ça qui sont censé dans le début et deuxième mois dans l'année 2024 là qui ça va porter pour nous. Charles hier eh bien quand on dit panique dans le camp des Grecs encore une fois il y a un juge qui pas un juge et un prosécuteur qui est entré en bas pour Joe Biden et qui va mettre à l'évidence qui va mettre à clair que un problème de sénescence qui est posé à l'homme le plus puissant de la terre qui a une grande responsabilité
côté, il commence à avoir un problème de mémoire. Bon, c'est naturel avec le temps, et on commence à entrer justement physiquement dans un système de décrépitude. Avec le temps, par là, il va améliorer, il doit venir de plus en plus, et bien, il rosse. Et on a un pile couverture, le président est tellement fâché pour dire est-ce que M. Guélois traité comme ça. Il y a des républicains qui ont tiré la question avec un petit peu de pincette, qui dit écoutez, c'est quelqu'un qui a servi le pays pendant plus de 50 ans, il y a une façon de traiter le président de la République. Quoi que nous connaissons, c'est politique à fait, mais fort de ce constat, fort de ça, bien évidemment, on est d'accord tout. De l'autre côté, il y a un problème de mémoire tout. Pour nous rappeler ça. Et parce que Joe Biden a un problème de mémoire, parce que le président Donald Trump te confond et Pelosi, avec Kamala Harris. Avec Nikki. C'est-à-dire qu'il te confond deux personnages. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a quand même l'organe physiquement, l'organe en termes d'alertness, bon, sans partisan, on a prouvé que Donald Trump est plus potent que Joe Biden. Et en termes de préoccupation, puis faut américain à plus de 70% qui a beaucoup de préoccupations par rapport à la santé mentale président. Et je pense que c'est ça que fait hier là, tout encore une fois, le commettre erreur, tout, dans confondre monde, dans confondre, etc. C'est-à-dire que le problème de mémoire grave là, le monde a regardé les États-Unis, c'est que ça a tout, parce qu'ils sont très mauvais signal pour les démocrates dans l'élection qui va passer là. Bon, sans que nous pas parce que nous pas potentiel pour ça, nous pas de diplôme maintenant pour nous être capable de faire un diagnostic médical sur un aigle, mais là on entend monsieur qui a parlé, ou regarder comment elle a comporté, ou regarder comment elle a marché, et pour compter combien de fois elle est tombée. Donc là on parle de un président sénescent, c'est une série de bagages qui est tellement évident que vous tombez dans l'incongruité si vous avez même soulevé un questionnement sur question. Parce que c'est très évident. Et me rappelez-moi que nous avons souligné ça pendant notre show là, nous avons dit que le gros problème c'est que nous avons un président qui apparemment sénescent, nous avons un rival potentiel devant nous qui fait une preuve d'affaiblissement tout, mental particulièrement, mais qui est moins flagrant que le président. Et nous gagnons le malheur selon white suprématie, monde qui fanatique de suprématie blanche. Et nous gagnons le malheur d'après eux-mêmes pour que nous ayons un vice-président qui est noir. Et puis qui est femme. Qui est noir et puis les femmes. Donc les gens ont posé, en plus le monde a posé aux questions, si jamais le président a réélu, est-ce que la a fait finir deuxième mandat? S'il n'a pas fini deuxième mandat, vous risquez pour une femme et puis qui est noir qui peut être président. Quoi que des prédictions qui vont dans ce sens. Oui, une prédiction a été faite. Est-ce que pouvoir? Donc tout le monde a posé question ça. D'un autre côté, vous venez poser cette question, mais si vous venez gagner Donald Trump comme président encore, est-ce qu'on peut risquer pour le pays ça tomber dans une guerre civile? Ou bien pour une dictature, ou bien un président, un système qui est devenu très autoritaire, auquel cas peut-être même dans la folie, il a même pensé à manier la constitution des États-Unis. Donc c'est une bonne interrogation qu'on pose qui fait qu'on trouve un dilemme où dit des deux côtés, le mal est infini. Donc on a posé cette question, c'est comment l'électorat américain va réagir lors des prochaines élections, si tant est que nous arrivons aux prochaines élections avec un président Biden qui est encore alerte, et puis qui est capable de possibilité pour le convaincre, tout le bagage va dépendre de l'équipe de campagne. Et tout le bagage va dépendre de stratégie que utiliser pour quitter le faire moins d'intervention publique, pour quitter le parler moins en public, pour quitter l'interagir moins avec le monde, et surtout pour qu'on comment il va arranger pour un débat Donald Trump. Oui, mais jusqu'à-là, encore cette forme de couverture, d'ailleurs, il y a des préoccupations déjà, si vous voulez, il y a des préoccupations déjà,
et que même si vous avez l'impression de faire des couvertures, dans quelle mesure que la machine. Maintenant, c'est sûr et certain que l'on prend données, l'analyse de façon scientifique, dans la statistique, le président Joe Biden a dit que depuis que le monde est président, c'est augmenté sur la question aux États-Unis, question économie, au cas d'économie en santé, quoique dans la réalité, le peuple américain a senti question ça. Je passé 4 ans là, c'est 4 ans de crise, et nous avons dit problème d'inflation, manger du plus cher, problème caille, la question de l'immigration qui n'a pas joué du tout en faveur du président Joe Biden. Nous voyons que le scandale lié dans la question immigration dans le pays aujourd'hui, et que il y a pile de monde qui n'a pas partagé la position du président Biden par rapport à mettre sous la question de la sérénité du président de la République, et qui paraît plus que flagrant et évident. Parce qu'il y a bien des égards, il y a plein de préoccupations pour nous autres qui vivent dans le pays qui sont haïtiens. Nous connaissons déjà la position des républicains par rapport à la question de l'immigration. Et nous connaissons ensemble de programmes qui sont haïtiens, qui nous l'ont donné, que c'est TPS, que c'est programme et Joe Biden. C'est comme ça que nous parlons côté non Joe Biden. Mais ce bagage nous fait en fonction de la crise humanitaire qui est en Haïti, que de faciliter quelques haïtiens. Viennent ici, par conséquent, il faut que nous un petit peu très conscient et conséquent et pour nous prendre certaines dispositions dans le cas échéant, si vous avez une certaine éventualité de la présidence du président Donald Trump, mais d'attendre nous par exemple pile bouleverse dans le pays et nous allons sous qui ça va déboucher. Nous allons secondaire le bagage. Pour se souligner un bagage là de l'économie américaine. Le problème c'est que si les États-Unis c'était pour n'importe qui pays en Europe, l'économie a fait fond déjà. Mais nous avons la chance que nous sommes pays fédéral, pays à grand. Donc, il y a une clientèle qui a consommé qui est assez grand. Le fini, il y a une économie, même le n'est pas ouvertement chita sur une industrie de guerre, mais quand même, il y a un complexe militaire ou industriel qui a fonctionné très bien. Et la guerre en Ukraine a favorisé lui parce que monsieur fait un pile vente. Donc ça fait que yo employé un pile monde pour continuer à fabriquer armes, munitions pour joindre pour fournir en Ukraine. Et je dis encore, ça qui a passé dans le Proche-Orient là, problème Israël-Palestine avec Hamas là, ça vient fait que le complexe militaire ou industriel là est encore très sollicité. Et ça a créé emploi, ça a généré l'argent. Donc ça a une chance. Mais si nous regardons tout ça, nous sommes soulignés à l'heure, là, il y a pile d'inquiétudes qui sont soulevées et avec raison. Donc nous croyons que l'électorat américain et tout haïtien qui est capable de voter à cause de citoyenneté, eh bien, il y a une grosse responsabilité, surtout dans l'élection mi-mandat. Parce que dans l'équipe bagaille, si nous voulons conserver, il faut que les démocrates soient capables d'avoir une majorité dans les deux chambres. Donc nous avons une grosse responsabilité de voter dans l'élection mi-mandat pour nous faire en sorte que nous renverser la vapeur dans la chambre de représentants et puis pour nous augmenter la supériorité au niveau du Sénat. Comme ça nous sommes capables d'avoir une chance pour que le président le font bagaille passer et capable de passer là avec beaucoup plus de facilité. Je vais imaginer que nous avons dans les deux camps, et nous allons à qui danger que nous allons faire face, et monsieur déjà fait montre de d'autres ensemble de dispositions qui auraient compté pour la question immigration qui est censée craser dans le pays ça, et aujourd'hui il n'est que d'attendre pour voir ce qui va se passer. On va dire que nous sommes point d'accord et sur Fort Jaspo TV et un paquet de radio qui est censé relier sur les émissions ça, et bien c'est un plaisir encore une fois que nous avons l'espace. Nous allons entrer dans la question Haïti. Nous connaissons que Haïti a une situation de crise, et je dirais endémique, une crise sempiternelle, une crise à ne plus finir, et qui rentre justement dans le cadre de tout un système de désorganisation et mis sur pied par tout ensemble de pays qui soi-disant pays d'Haïti. Mais par contre, nous allons dédouaner les Haïtiens au niveau de responsabilité que nous gagnons dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Qui aurait cru aujourd'hui, nous devons aller et faire appel au duvalierisme, côté n'a dit Duvalier ça fait plus bon, n'a passé tout avant hier et côté Duvalier t'a pour mettre pouvoir avec un minimum de responsabilité,
pour ne pas dire qu'avec beaucoup de décence, côté il dit parler bon ben de sang dans le pays, et côté il fait appel au Dieu tutélaire de la nation qui protégeait Haïti, ou bien président Dieu va attendre, puisque après 38 ans plus tard, nous avons Haïti tombé dans l'abîme. Haïti pas aux abords de l'abîme, non. Nous, justement, tombés dans l'abîme. Qui va venir tirer Haïti dans l'abîme? Bon, c'est des attitudes de comportement que nous avons suivi, qui va gagner pour le à soulever une certaine velléité pour nous déclarer tirer Haïti dans une situation de trouble, dans une situation catch-bombée, comme on m'a toujours dit, que le pays a trouvé le journée d'aujourd'hui. Bref, vous avez l'impression que tout le monde a dormi dans le pays. Avec l'arrivée de M. Guy Philippe, eh bien, pour un bon réveil dans le pays qui vient avec une question de révolution. Mais nous-mêmes, nous connaissons que, on parle de révolution, qui ça impliqué. Ça impliqué, ce n'est pas les gens qui parlent dans la radio, ce n'est pas les gens qui fait show-off, c'est les gens qui posent des actions. C'est des gens qui ont moyens pour camper devant le système, pour le renverser le système, et ceci dans toute structure, pour le manier le système et pour le changer. Ce n'est pas des gens qui viennent dans l'espace donné, qui, à partir de déclarations que nous avons faites, nous avons associé pour faire valoir sa candidature à la présidence, éventuellement sa élection dans le pays. Est-ce que M. Guy Philippe vient annoncer qu'il va être candidat à la présidence, ou du moins, si on a parlé de révolution? Si tu as parlé de révolution, est-ce qu'il y a moyen de politique pour parler de révolution? Et ça qui passe dernièrement là, nous allons essayer de regarder et analyser justement à qui ça pour nous attendre dans les jours à venir, dans la situation tête chargée que le pays a et on est dire à chaque. Bon. Le regard des situations du pays d'Haïti là, nous avons déjà analysé plusieurs fois déjà dans plusieurs shows à travers causes et à travers conséquences. Nous sommes d'accord que dans les derniers 40 ans qui se passent là, pour nous avoir des chiffres là, eh bien nous allons de crise en crise et de mécompte en mécompte. Et chaque jour, nous avons l'impression que nous n'avons pas foncé davantage. Mais je dis à moi que nous avons un monde qui tombe dans l'eau, dans une rivière ou dans un bassin, et puis il touche le fond. Alors là, le dernier réflexe pour gagner, c'est frapper puis dans le sable pour remonter. Ce n'est pas prétention pour gagner que nous toucher le fond, mais c'est peut-être un désir de nous voir toucher le fond. C'est-à-dire, pas ouais, qui côté nous va le toucher. Mais Abim non là. Nous déjà dans le fond. Est-ce qu'on rappelle 10 ans de cela, ça nous a dit? On rappelle en 2004, ça nous a dit? Donc, comme on a dit ça, le pays d'Haïti, c'est un pays où le possible est impossible. Et le possible. Le possible est impossible et l'impossible possible, donc on peut tout voir. Donc ça fait que, lorsqu'on fois ça dans la tête, ou toujours été un petit dernier brin d'espoir qui était derrière tête, et puis qui dit, bon, peut-être que y a une possibilité pour ça changer. Mais aujourd'hui, beaucoup plus de monde commence à prendre conscience dans le pays d'Haïti que pas rien qui va changer pour compte lui, il faut que tout le monde mette main à la pâte pour ça changer. Et changer situation dans le pays, renverser son système dans le pays, son bail qui sortit de volonté populaire. Et c'est vrai que dans les derniers 2 mois que se passé là, on parlait de révolution parce que Guy Philippe a osé prononcer mot comme une nécessité que nous avons gagné pour nous réaliser. Mais comme nous toujours disons, nos révolutions sont mots tellement galvaudés, chaque monde utilise lui et puis il prend le sens par et puis il pense que le sens c'est sans ça qu'il gagne en général, alors que des fois on utilise dans le mauvais sens. Mot révolution, c'est un bagage qui est lourd de conséquences, qui est lourd de gestes, d'actes et qui est capable réellement de provoquer une transformation dans la mesure où il est réel. Et c'est ça, je l'ai dit, son révolution, c'est un chambardement, c'est un changement total. Il est radical. Il est radical. Il est capable fait enfin. Donc, on a espéré qu'il fait en Haïti dans le calme, sans violence, mais il est difficile pour jouer une révolution qui fait sans violence. Parce que révolution avec violence, on dirait c'est de siamois, vous voyez. Donc, il n'y a pas marché, quitter l'autre. Donc, le problème que nous avons dans le pays d'Haïti, est que d'un côté, nous avons l'impression que toute bagaille, toute condition, à peu près toute condition réalisée pour le pays à embarquer dans une démarche révolutionnaire. Mais, le nous garde le peuple là, moi-même m'a posé ma question, est-ce que le peuple là est réellement prêt
pour une révolution. Parce qu'un peuple prêt pour une révolution, c'est même si c'est avec un élan de désespoir, c'est li pas paix pour le mourir parce que li prêt pour le mourir parce que le généralement c'est pas le peuple là qui fait révolution. Le peuple va suivre des leaders pour faire révolution, et c'est tout. Je ne vais pas dire qu'il y a une école de pensée des révolutions, mais quand même il y a une idéologie des révolutions et il y a un moyen tout des révolutions qui pour accoucher sur les sacs qu'on besoin accoucher en termes de révolution. Alors c'est là que nous vivons, parce que c'est vrai, on peut pour contre lui pas qu'à faire une révolution, parce qu'en révolution, il faut le bon leader. Même si le leader a son leader singulier, ou bien un leader qui composite, qui pluriel, et qui collectif, faut le bon leader. Faut le bon leader et leader faut le bon plan. Faut le bon plan et puis faut les moyens de ça. Non, définitivement. Le problème qui pose pour nous dans le pays d'Haïti, c'est les moyens d'une politique, d'une démarche révolutionnaire, pas quoi nous gagnons. Mais est-ce qu'on rentre dans une démarche révolutionnaire, si dans les fonds on essaie d'établir un petit parallèle entre la révolution française, qui va être des éléments exogènes, qui va avoir des problèmes, des lever ou soulever, des viennent conseiller des idées révolutionnaires, le mouvement des Lumières, des conseiller de catégories sociales dans la France, et qui va demander pour changer la société française là. Et pas que par toutes conditions réunies en Haïti, aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de prendre tête en mouvement pour mener le pays à côté de besoin aller. Mais les corps quand américain, le Canada, la France, le corps groupe dans l'entièreté, et quel que soit ça, le peuple haïtien essaie de faire pour sortir de cette situation, dans un premier temps, qui ça va faire récupérer. Je ne vais pas y avoir, quel que soit ça que vous faites sur Ariel Henry, pour avoir une velléité, pour avoir tout un ensemble de thématiques que nous allons mettre campé, puis récupérer le mouvement et aussi construire et tuer dans l'œuf. Retourner sur la même thématique là. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe en Haïti, Haïtien pas 100% responsable. Et maintenant, dans quelle mesure que Haïtien arrive à 50% responsable de ce qui fait en Haïti, je veux dire. Bon, c'est-à-dire nous responsables tout. Parce que notion de responsabilité, nous pas qu'à la, le n'a considéré, il faut nous considérer peut-être nous là-dedans. Maintenant, nous sommes capables d'essayer de faire ça en forme de rationalisation en communication pour que nous expliquions pour qui ça nous responsables et puis pour que nous soyons capables d'accepter que c'est normal pour nous responsables dans les conditions que nous réalisons la rationalisation. Et je ne pas croire que nous devons rentrer dans une forme de rationalisation. Parce que là où on a un problème devant, là où poser problème clairement, eh bien, il y a une possibilité pour capable cerner et puis pour venir avec des éléments de solution. Donc, si nous ne pouvons pas capables d'accepter que nous avons une très grande part de responsabilité dans ce qui passe dans le pays d'Haïti, pour un raison ou pour un autre, à un niveau ou à un autre, nous ne pouvons pas venir avec solution pour le problème, non, parce que nous allons chercher des sortes à relais, des bagailles qui peuvent faire que nous... En forme d'excuses. En forme d'excuses. Nous allons chercher des alibis, nous allons chercher des circonstances atténuantes en faveur. Il faut que nous comprenions que nous avons une responsabilité, même si nous sommes capables d'expliquer un certain nombre de bagailles. C'est vrai que il y a des gens dans le pays qui trahissent le pays. Il y a des gens qui trahissent parce qu'ils veulent trahir. Ils trahissent parce qu'ils mettent leurs conditions, puis ils trahissent tout. Il y a qui trahissent parce qu'ils justifier position ça, non? Mais cependant, si nous rappelons nos choses, si nous prenons date historique quand le professeur Michel Sauvat dernièrement fait allusion avec lui, 8 février, côté américain, le pays a Clopico en fait créé, Américains mettent un embargo sur le pays d'Haïti. Oui. Depuis là, ils ont un plan systématique pour le pays d'Haïti. Nous avons osé demander acheter Islam après double la caillou pour nous libérer tout le monde. Pendant que nous avons marché libérer tout le monde dans ces deux pays, aider militairement, au manger, au l'argent. C'est-à-dire que Haïti, il y a une époque, c'est lui-même qui était maman liberté, qui a transporté liberté, qui a marché, libérer le pays, pendant que aux États-Unis, il y a Islam. Ouais. Okay? Est-ce que de là étant, on va constituer un élément irritant et dangereux pour les Américains qui va définir une politique vis-à-vis d'Haïti, qui va rentrer dans la police, pour aller que les républicains, que les démocrates, ont une bonne attitude vis-à-vis d'Haïti, si ils enterrent Haïti. Pendant les Américains, ils font parallèle. Pendant que regarder qui ravage qui y a à Gaza, ils finissent retourner sur Haïti à 1h30 des États-Unis d'Amérique, dans 2 États-Unis d'Amérique là, pour un pays trouver une situation de pauvreté telle pour qu'il y ait des gangs armés et que la police là, l'armée pas capable faire rien, même Bessap qui sont un groupe que l'État a formé, pas capable faire rien, pas aucune velléité. Aujourd'hui, tout le monde soulève, le corps groupe est responsable de cette situation
parce que yo pas voulu que résoudre problème dans le pays d'Haïti. Bien évidemment, c'est si vous voulez nous reprendre ça en plusieurs Haïtiens dit qui en Haïti et qui vivent situation. Là qu'on pays trouver une situation comme ça, devant un géant comme ça, devant des géants comme ça, le Canada, la France, nous connaissons ça la France fait, les États-Unis, derrière la France qui ont mis dans ce cas là, la Bénin pour venir dans la force là, nous connaissons que ça veut dire. Mais là on fait force avec tout élément ça yo qui commence à sortir. Même les quotas créent une synergie ou même un mouvement, ils récupèrent la même. Bon, c'est que figurativement, nous à peu près dans la même situation. Gaza, Gaza, qui ont un enclave en dedans côté de l'IA, ils ont entouré. Nous figurativement à peu près dans la même situation, sauf que nous n'avons pas le même peuple. Nous n'avons pas le même peuple parce que nous n'avons pas la même notion de résistance, nous n'avons pas la même notion de liberté, ou plutôt, nous avons une histoire qui pas ba nous prédisposition pour nous réfléchir sur bagay ça avec une indépendance de raisonnement. Donc nous conditionner c'est un coup n'a marché là son robot noyé, son machine noyée parce que nous avons une disquette que au formaté on mettait dans tête nous, donc nous réagit exactement genre nous programmer pour nous réagir. Donc nous pas qu'à réagir tant qu'on palestinien par exemple, nous pas qu'à réagir tant qu'on arabe. En plus de ça, nous avons une culture qui fait que nous pas un peuple qui viscéralement violent. Et c'est ça qui fait que tout le monde est étonné que nous avons une prolifération de gangs en Haïti, mais nous comprenons que c'est une équipe qui a carburé, surtout avec stupéfiants. Parce qu'il y a des exactions que ça va faire dans le pays. Non, certainement. Mais on phénomène tout. Parce que c'est là, oui. Alors là encore, en termes de responsabilité, toi, qui est dans ton pouvoir, il y a des réflexions, il y a des dispositions pour protéger un pays. Ouais, quel que soit Dominicain qui était en prison aux États-Unis, ou à République dominicaine, ils vont être spécial au Bali. Ils vont surveiller systématique. C'est vrai dans la société. Oui, parce que nous-mêmes, toutes les gens qui voient nous, il y a un pile qui transforme la zone. Il y a un grand peu avec Haïti. Il y a un pile qui fait ici. Il y a des ici, on ne sait pas bien. Parce que maman va pas un papier, mon papa. Bien évidemment, je suis américain. Mais il y a un pile qui vient ici tout petit. Il n'y a pas de papier. Yo font bagay yo cinq résidences, yo résidence, yo voye en Haïti, un espace que pas connaît, sortant de là, gagne dans la nature et je veux dire transformer cette société là maintenant là. Yo grand pile nan yo que voye en Haïti, c'est le rive en Haïti à la bande créole. Pas comme parler créole. Pas comme parler créole. Donc ça vient fait que nous avons pas paquet nèg dans pays qui censé haïtien sans être haïtien. Comprendre parce que seul ça ou bien d'haïtien c'est que la caillou demande du rapport à ça. Pas gagner d'haïtien, c'est système là qui est élevé. Et me rappelle me mon premier ministre jamaïcain qui était dit un bagage et il était allé au Canada et puis pendant le Canada il a posé problème et de retourner et jamaïcain en Jamaïque. J'étais campé dans une conférence de presse avec le premier ministre à cette époque-là. Je me dis, un Jamaïcain qui quittait Jamaïque à l'âge de 30 ans, qui rentre au Canada, qui devient un délinquant, retourne le Bali et puis l'observe avec. Un Jamaïcain qui rentre au Canada à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, il devient un délinquant, c'est des délinquants liés qui forment, c'est où former l'ouat Kembe. Pas pour le tourner vraiment. Artiste, vous voyez qu'il y a assez de tout père, de personnalité, qui est capable justement. Il y a des situations nous gagnons dans le pays d'Haïti où garder pour hommes politiques ils pas adressé. Et nous passons plusieurs possibilités dans le pays d'Haïti pour nous faire un changement. Et à plusieurs reprises, même à un niveau qui n'est pas élevé, nous voyons que le peuple il veut faire volonté le passer, il compte réussir. Parce que je me rappelle, moi, à une époque donnée, sous Jean-Claude Duvalier, nous étions sous une dictature. Pas de jamais aucune élection législative en Haïti, c'est sélection que tu as gagné. Depuis avant les élections, tout le monde connaît qui est député, de tous côtés. Eh bien, Jean-Claude a décidé, c'était Claude Vixama qui était député au Cap. Eh bien, le peuple au Cap l'a dit, même c'est Alexandre Le Rouge. Eh bien, Jean-Claude est obligé de prendre Alexandre Le Rouge. Parce que le peuple au Cap l'a dit, il ne peut pas prendre Vixama, même s'il remet Vixama, il ne peut pas prendre Alexandre Le Rouge. Eh bien, Jean-Claude est obligé de prendre Alexandre Le Rouge. Et nous avons retrouvé aussi l'élection Aristide, première élection Aristide, ils ont fait tout ça possible pour changer le résultat. Le peuple a dit c'est Aristide livré, ils ont été obligés de prendre Aristide. Alors là. C'est exception ça maintenant là.
Exactement. Mais ce n'est pas seulement ça qui mène nous là, non, c'est gestion qui t'est faite là. De pouvoir. Gestion, il devient subordonné tout. Oui. Parce que ou pas qu'à agir, premièrement, premier obstacle, au grand l'armée, chargé monsieur CIA l'a donné. Ce qui fait qu'on enclave là, l'espace quoi, il y a une bagarre qu'on pas qu'à faire. À te lancer après 7 mois, la mission pour l'État. Maintenant, on pas gagner assez de capacité, de possibilité pour faire passer politique quoi. Maintenant, c'est entrer dans une aventure qui va mener nous là parce qu'on pas connaître qui sont entrés là. Bon, etc. Il faut dire aussi que Aristide pas de venir avec une politique qui est inclusive. Pas de venir avec une politique qui est inclusive du tout. C'est-à-dire d'entrée de jeu, monsieur dérapé tant qu'on monde qui partit en guerre. Donc ça vient créer une panique à droite et à gauche. Et ça pas veut dire que les gens qui étaient partis en guerre contre eux, pas de bon besoin pour rectifier mon ça dans façon de fonctionner. Mais faut tenir compte des forces, faut tenir compte des possibilités qui fait que l'on pas gagné les moyens de votre politique et bien ou utiliser la politique de vos moyens. Donc j'ai l'impression que monsieur pas de réflexe à tout. Ou plutôt il est capable de surestimer moyens de gagner jusqu'à ce qu'il vienne rendre compte que moi je n'ai pas adéquat pour politique qu'il a implémenté. Donc ça fait que il perdu la bataille là. Mais il a gagné possibilité pour lui faire un bagage qui était bon. Il a été proposé pour craser l'armée, il a accepté parce qu'il dit l'armée ça lui fait 3 coups d'état. Dans le pays, c'est pour suspendre faire coup d'état, c'est pour craser. Or, moi, je me rappelle, ce n'est pas seulement l'armée d'Haïti qui a habitué à faire coup d'état. Vous rappelez-vous, est-ce que vous rappelez le coup d'état qui était fait époque élection Salvador Allende au Chili? Eh bien, Pinochet fait un coup d'état qui était sanglant. Et monsieur Paquet mon non stade au Chili. Et puis éliminer mon par centaines et par centaines et par centaines. Eh bien, on connaît, il n'y a pas jamais démobiliser l'armée chilienne. Ils ont joué nos moyens pour professionnaliser. Ils ont joué nos moyens pour faire une épuration là-dedans. Mais est-ce d'entrer là? Parce que quatre figures, ça va faire comparaison, ça va forcément résoudre la Belgique pour nous connaître. Et démobilisation de l'armée, c'était pas la volonté d'Aristide. Oui, il était proposé. Monsieur créé une situation et que malheureusement par inexpérience, c'est là, et là encore, nous entrés, malheureusement, tout ça pour entrer dans l'actualité. Et ils ont créé, ou entrer dans l'espace qu'on va connaître, pour bon politicien. Il y a des connaissances qu'on va gagner, parce qu'il y a des côtés qu'on va jongler, parce qu'on va connaître qui est jongler, puisqu'on pas un politicien. Et tout ça, on mène là, quoi, qui sont petits rappels. On diplomate, ça c'est petit rappel que nous avons fait aujourd'hui, qui mène Haïti dans cette situation. Si nous avons fait un survol, et nous n'avons jamais oublié la position de l'armée d'Haïti, qui a fait un coup d'État chaque week-end, toujours un bruit de coup d'État en termes de responsabilité. C'est nous-mêmes, amis des égards, qui participent et qui mènent le pays à la tête chargée que de là, aujourd'hui. En retournant sur cette situation, ça aujourd'hui, encore une fois, nous voyons que le peuple a campé comme un seul homme, identifié clair aujourd'hui les ennemis du peuple. Et Michel Souka a fait plusieurs interventions là-dessus. Monsieur parle en termes de responsabilité. Moïse Jean-Charles, qui péripétie, M. Bassin dans ce maintenant là, gaz lacrymogène, il a tiré, et mon qui a conduit le moteur, le grand balle, etc. Monsieur dit qu'il a gommé jusqu'au bout, monsieur mettez gants là pour le gommer, et monsieur ciblé automatiquement, particulièrement les États-Unis en termes de responsabilité, et qui voulait mener Haïti côté l'IA là, monsieur fait allusion tout à la possibilité que le bail de Moïse monté, et c'est ce bagage qui est quand même plus facile dans le pays à son passeport. Pendant que nous avons certainement besoin, nous disons que nous ne sommes pas capables de faire face à Gangio, nous avons un bureau dans la police là, pour les policiers faire passeport pour voyager. Ça c'est de l'ironie, c'est là qu'on va même comprendre même. Parce que comme on comprend qu'on est capable de velléité pour voyager, ok, ou font un gens, ou camarades dans la police ça va aller. Dans la police ça, côté qu'on demande, qu'on besoin en termes de policiers, pour faciliter près de 800 policiers qui étaient pays. D'accord, vient nous ici dans Joe Biden, pendant que il gang tout côté dans le pays, et nous pensons que malgré l'absence de ces 800 policiers, rendez-moi foussage, la police a moyen. La police a moyen dans même. Parce que c'est l'État. Où est-ce que l'État a poussé à son bandit? Le peuple là, l'État sérieux dans l'initiative. There's no way. Vous attendez que tu l'appliques, tu sais, si à droite, bon, 100 jours. There's no way vous n'avez pas ça. Parce que l'État a pris disposition, un, pour bloquer tout ça en cadré, il a neutralisé l'espace de fonctionnement individu, ça, quand le ministre de l'État fait, et il a un discours clair et net
contre monsieur Sayo pour dire écoutez, monsieur il est donc temps. Regardons la mobilisation faite avec la police. La police aujourd'hui occupe l'étendue du territoire national pour tirer à gaz pour le peuple n'a pas fait valoir et volonté. Aujourd'hui, il est clair pour joindre des forces justement et des gangs qui ont même à barrer Bessap, ils à pas Bessap pour passer de l'autre côté. Maintenant, les gars comme des cabos, quand on arrive, on cherche combien Coco Begel avec que tu fais. Ça veut dire que ouais qui moun qui a qui moun. Ya pour y a bœuf, pour y a cabot la colo qu'on non tout bœuf. Non définitivement. Définitivement et peuple là qu'on non tout bœuf là. Ouais, certainement. Donc et c'est ça qui ont avantage pour nous dans conjoncture que nous traversé pour là et que premièrement peuple là identifié clairement et ouvertement là à visière levée, identifier tous ses ennemis. Deuxièmement, il commence à montrer qu'il a une volonté pour lever, camper comme un seul homme pour le résoudre le problème. Donc ça, le peuple a besoin, il a juste besoin d'un leadership qui peut dire ok, je marche avec vous et puis je orienter dans la bonne direction et puis gagner une bonne stratégie. Parce que je dis à là, vous avez besoin d'une bonne stratégie. Et au besoin d'une bonne stratégie, même le pour mener en lutte armée dans le pays, a besoin d'une bonne stratégie parce que monsieur Korgoup, il y a des gens qui fonctionnent, c'est comme ça, ils ont toujours fonctionné depuis toujours, ils ont toujours essayé de prévoir tout ça qu'on fait pour préparer en conséquence. Donc monsieur était déjà prévoir qu'avec parole que Philippe t'a parlé de révolution et le fait que il y a un soutien Bessap, donc il était prévoir que le cas instrumentalisé, opérationnalisé M. Bessap. Il a préparé en conséquence. Et surtout, pour rentrer pour Port-au-Prince, ce n'est pas une affaire facile. Parce que Port-au-Prince offre un avantage qui est capable de désavantage tout. Avantage là, c'est que Port-au-Prince n'a pas grand pile entrée, pas grand pile sortie. Port-au-Prince, c'est 4 entrées le gain. Et comme vous faites, on va sonner et tout. Philippe pas d'accord entre bras ici. Non, il n'est pas d'accord. C'est pas entre bras non. Et alors de non plus. C'est blanc, oui. Yo fait, yo bout scénario oui. Même la presse en termes de complicité, il y a de côté Abdoulaye, de côté menti. Créer panique au niveau de la population. Et dans l'intervalle, les comité de communication ont débarqué au président en allée. Yes. C'est-à-dire que c'est pas Guy Philippe. Pour entrer Port-au-Prince avec tout les gens, pas cacacter tout les gens qui bagaillent avec l'âme, etc. Et puis en plus, époque ça, Guy Philippe a fait un mouvement à partir de la République dominicaine. Donc, route était sur trajectoire, là, c'est ton trajectoire à partir du plateau central et du boulot de Port-au-Prince. Donc, c'est pas ton bagage qui était sur tout le territoire national là, ou auquel cas tu as dit, monsieur était quadrillé Port-au-Prince. Monsieur font entrer triomphal à Port-au-Prince célèbre là au débarqué. Oui. Il a arrêté Aristide, il finit avec petit père, il finit monsieur entrer Port-au-Prince. C'est-à-dire que l'illusion qu'il a créée là, que monsieur a débarqué avec Bessap, pour lui prendre pays là, on nous dit qu'il le soit. Cependant, il joue là, il vote plus là, dans la bataille. Guy Philippe pas prend Port-au-Prince. Et on va regarder Jean Port-au-Prince hier. Port-au-Prince, soit prendre sous côté sud, il va rentrer et sortir sous Carrefour. Soit regarder le côté nord, il gagne on entre à partir de Carrefour Chada, donc au Carrefour Fouchette ou bien on aller vers la Tibonite ou bien on aller vers Plateau Central. Et puis du côté est, il gagne Pétionville, 15 coffres la boule, mais du côté ouest c'est la mer. Donc c'est 4 côtés ça au Port-au-Prince. Donc l'on maîtrise 4 entrées ça là, et bien pour les grands entrées pour Port-au-Prince, il y a des gens difficiles. Il fait Port-au-Prince devenu une forteresse qu'on est capable de défendre assez efficacement, merci. Seulement où tu es capable de vaincre Port-au-Prince sous les entrepreneurs, il faut premièrement tu as une possibilité, tu as un pile monde pour faire une attaque en masse de tous côtés. Ni en l'air, ni à terre. Ni au sud, ni au nord, ni à l'est, ni à l'ouest. Pour faire une attaque en masse, et puis pour saturer la force qui est en dedans, pour épuiser lui, auquel cas on quand même parlé de faire un siège de Port-au-Prince, que je ne sais pas quoi Guy Philippe a moyen pour le faire. Non, ça. Donc, nous mettons ça 100%. Nous ne pouvons pas illusionner. Mais Guy Philippe a assez d'amel pour le cas brandi spectre en menace. Et dépendamment des gens, on est dans ou analyser le ou pas toujours gagner en connaissance chiffrée sur ça le ou cas on petit gens réfléchit sur question.
Et c'est là, si monsieur son bon joueur de poker, il a bluffé. Vous comprenez? Et possibilité pour le bluffer, il existait parce que personne par contre qui est effectif ça gagne. Personne par contre qui quantité d'armes ça gagne, qui qualité personne par contre qui a fait défection dans la police ça personne par contre qui est fait défection dans l'armée ou dans la police pour attendre Guy Philippe, de sorte que à l'intérieur même de Port-au-Prince ou des nègres qui décident qu'il a changé. Ouais, c'est tellement quelqu'un qui pas d'accord avec ça qu'a fait là, quelqu'un qui t'a amené un pays à qu'on l'autre ligne, bien évidemment, là toujours une aventure qui est très très périlleuse, la Belgique, on connaît qui monde qui derrière situation tête chargée. Et moi je crois moi-même jusqu'à preuve du contraire. Moi je crois que sous terrain pays d'Haïti déjà il y a des militaires qui noirs et qui parlent créole mais qui parlent des militaires haïtiens. Bon, c'est son pratique liée. Vous rappelez la secoué sérieusement le président Jovenel Moïse et qu'il était toujours gagné appui de certains secteurs, même le corps groupe, eh bien, nous avons conseillé de monter sur le territoire et qui va gagner pour le terrain avec Haïtiens, des snappers, on a pris balle en tête, on va passer son pays. Et là, il a besoin de parenthèse, il a besoin de rappeler Prosper Avril à l'ordre. Ils ont utilisé la même stratégie. Donc, les nègres ont soulevé Kazem de Saline contre le palais national. Mais pour te juguler les crises, ce n'est pas les militaires haïtiens qui ont fait ça. Oui, parce que c'est pas petit bail facile. Vous comprenez? C'était une grosse stratégie, une grosse tactique de combat urbain qui te résout le problème. Et puis, ils ont paniqué, ils ont résolu le problème. Et puis, ils ont rappelé la l'ordre. Et puis, après ça, vous étiez très tranquille, bien qu'il était sorti avec un titre l'intelligent. À vous, etc. Mais c'est un monde qui est automatique. Donc, je dis à là, et tant qu'on me rappelle, je te dis, Léon, je te dis que je ne pas croire que Guy Philippe est capable de faire absolument rien. Et je ne pas croire tout que 7 février est bon. Non, ça c'est certain. Mais Guy Philippe, premièrement, il représente une grosse menace pour monsieur, son danger, il panique en pile, à tel enseigne que parole Guy Philippe, la présence Guy Philippe, forcé de faire un déploiement de force dans Port-au-Prince qui est particulièrement impressionnant. Ok? Donc ça a montré que il y a peur. Certainement, il faudrait reconnaître qu'il apport, que présence, monsieur discours et attitude, côté à. Mais la grande question aujourd'hui, Charles, et qui lecture pour faire cette situation ça et l'aime considérer les déclarations que M. fait dans la CNN jeudi et me dégaine certaines préoccupations en ce sens. Est-ce que c'est bon nègre qui envie de créer un mouvement insurrectionnel, dégager un certain niveau de conscience au niveau du peuple et préparer, d'ailleurs M. dit que la CNN encore une fois, M. dit que la loi pays ne pas empêcher que nous posions candidature et si le peuple veut choisir le président, il est prêt pour servir le peuple. Est-ce que vous pensez que c'est dans le cadre de ça, tout le mouvement que M. a fait? M. connaît effectivement une grande de révolution qu'il a fait en Haïti. Bon, pas final dans ce sens-là. Non, bien que nous comprenions, il y a une possibilité pour le cas ça. Mais non, alors ça, je dis, c'est une hypothèse à poser. C'est ça, je dis dans CNN. Bon, il faut qu'on ait tout que Guy Philippe, c'est quand même un militaire lié et il a pile formation qu'il prend en dehors d'Haïti. Ce sont les qui font stratégie. Il ne faut pas prendre monsieur trop à la légère. Donc, il n'y a pas quoi, un militaire qui investit dans l'activité politique, et particulièrement qui a prononcé ma révolution, il va pas étaler stratégie, ni planer dans une chaîne tant que CNN que tout le monde connaît qui est au service quand même d'une grande puissance. Mais moi-même, à l'analyse, qui ça me pensait que monsieur fait un test 7 février et puis il prend distance pour le capable d'observer réaction ni de la part du gouvernement ni de la part du peuple haïtien. Et j'ai l'impression que monsieur fin analyser lui réévaluer possibilité et puis il réévaluer force. Maintenant qu'il fin réévaluer force, probablement il changer stratégie. La plus facile pour le prendre des villes de province que pour le prendre Port-au-Prince. Donc j'ai l'impression que monsieur a une stratégie pour le grignoter tout autour de Port-au-Prince, mais ceci à l'échelle nationale jusqu'à ce que c'est seul Port-au-Prince qui reste. Je ne sais pas comme M. Walla, non? Pas quoi il parle là? Parce que si M. Walla bosse là très périlleux dans la mesure où aujourd'hui, si M. était mon âme non même, il avait dans mettez mandat d'elle oh longtemps. Et comme de faire la voie d'elle de le tuer. Et d'après ça, M. dit, eh bien,
Yo te préparé un gars abandonné. 5 petits monsieur ça peut tuer et je pense que monsieur que tuer petit monsieur ça yo. Et les armes nèg utilisent c'est des armes de ville prend pas de moyen on va garder cadavre nèg pas de moyen pour te tuer. C'est la situation ça aujourd'hui chers téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Jazz TV, c'est la situation ça que le pays d'Haïti trouve et quand nous même toujours on dit si on monte sur la terre pas un pays et comme tu pas rien plutôt aucun pays plutôt pas un caille ou un pays parce que il y a le côté où on a un caille on terre obligé courir comme haïtien dernièrement la table de situation dominicaine nous que dominicaine des personnes étaient dehors pendant que il y a caille la caille on acheté terre etc. Tout le monde est paniqué la caille comme l'autre a été dit la caille c'est la caille lié faut que nous faisons tout ça capable pour dans quelle mesure nous capable récupérer la souveraineté du pays d'Haïti côté différentes décisions qu'a prendre le pays à sortir en dans pays et de là étant pour monde qui ont même détenteurs du pouvoir politique qui ont un intérêt dans le pays d'Haïti. Charles, dernière question qu'elle a adressée et en termes qui ont comprendre la position de la classe politique dans la situation de crise que nous avons à côté de Guy Philippe pour que je dirais le momentum dans l'intervalle il y a d'autres leaders politiques ou bien Claude Joseph qui fait apparition sur le terrain ou bien Maurice Jean-Charles qui sont gros morceaux on est voulu le combattre lui monsieur paraît là il mobilise le monde il fait manifestation et même personnellement pas caché non là les manifestations il manque victime il prend gaz lacrymogène il continue à mobiliser le peuple là et où est tout dans l'intervalle et gros série de qui sont série de accords c'est qu'on y a où est à parler vous comprenez qu'en termes de responsabilité parce que on est à faire politique faut qu'on présent faut qu'on capable à critiquer. Il faut participer dans le débat. Il faut participer dans le débat et il faut poser action. L'accord de Montana, c'est aujourd'hui qu'on va apparaître. Fritz fait commencer à participer. Tandis que nous voyons que situation que nous avons traversée, il aurait fallu que nous attendions la présence de Guy Philippe qui déclenche le mouvement là et où on y a tout quelque chose là à grignoter tout, où qui ça va jouer dans la question santé et momentum. Et je crois que si jamais nous avons une alliance Guy Philippe, Moïse Jean-Charles, l'étape très bénéfique. Pour qui ça? C'est parce que Guy Philippe l'y connu, et puis passé lui tout, présenter comme ça comme un chef de guerre. Ok? Donc ça fait que Guy Philippe n'est pas capable de prendre chance pour le présenter tête dans la rue n'importe côté. Parce que possibilité pour assassiner, pourcentage de chance pour assassiner Guy Philippe là, et bien du 90 contre 10, s'il va même plus. Donc si les gens qui ont figure de proue et qui ont une bonne capacité de convocation et qui ont une certaine crédibilité qui peut servir de porte-parole ou de porte-étendard, eh bien ça est capable de permettre qu'un mouvement de progresser beaucoup plus rapidement et il est capable de faire tâche d'huile. Parce que quand vous voulez le gouvernement, Moïse Jean-Charles, son gros morceau, mais capacité Moïse Jean-Charles pour le mobiliser, il va arriver juste dans le sud, non? Avec même force là, non? Donc dans le grand sud, là, parler du sud et de la grandance, monsieur Poko arrivé là. Alors que dans le nord, dans le plateau central, dans l'ouest et dans la Tibonite un petit peu, monsieur particulièrement puissant. Donc on a alliance Guy Philippe et Moïse Jean-Charles, l'étape bénéfique. Et je crois que j'aime tendance là liée à la hausse au niveau de classe politique là en Haïti. Moi là la hausse, ce qui est une bonne chose. Eh bien, l'état bon pour tout nèg maintenant, t'as prononcé ouvertement. Suspendre, quitter casquette dans tête pour moun barre figure, retirer casquette yo pour yo marcher à visière levée et puis pour yo prendre position. Parce que il y a deux raisons pour tout nèg t'a prendre position pour lui. Premièrement, ça t'a prendre une lutte là, plus facile. Deuxièmement, ça t'a dédouané. Parce que il y a des mouvements qui initient même là où pas capable de dire comment elle va l'aboutir, mais déjà ouais, la pas aboutir quand même un jour. Alors là, si il y a des gens qui étaient supposés prendre des positions qui ne pas prendre, il est difficile pour dédouaner tête, le mouvement a abouti. Donc il y a intérêt, je dis là, pour prendre position ouvertement. D'autant que il n'y a pas l'autre choix, parce que pouvoir déjà identifier déjà comme monde qui pas fonctionner avec elle, qui pas marcher avec lui. Et avant même que nous ayons un mouvement Guy Philippe, là, il y a des gens déjà qui ont commencé à mettre des adjectifs sous pouvoir qui pas vraiment élogieux. Vous comprenez? Donc ce qui fait que
par hypocrisie pouvoir te gen doit continuer à chita son tap négocier avec eux, mais on te identifié déjà comme des irritants, comme des énervants. Donc je dis à là, tu as besoin de proposition ouvertement. Et ensuite, ou gen 2 acteurs, 3 acteurs qui t'a besoin de proposition ouvertement parce que ça t'a signifie on bagaille même sous plan international. C'est l'église catholique qui veulent déjà les églises protestantes et le secteur vaudouisant. Secteur vaudouisant. Comment expliquer l'absence du patronat dans toutes ces questions-là? Bon, ou pas capable de demander patronat pour le présent dans ça. Parce que le patronat, il a déjà indexé déjà. Il a indexé déjà à travers plusieurs nègres au niveau qui fait partie de l'oligarchie haïtienne et qui gagne sanctions ou tout au moins des dénonciations qui fait sur par rapport. C'est pas tout quand même, c'est pas tout. Ouais, c'est pas tout. C'est pas tout, mais ça fait que tout nègre vient un réflexe de retrait. Vous comprenez? Ça fait que yo kembe un profil bas parce que yo pas voulu à le prononcer là parce que yo te essayé de prononcer une fois dit que secteur privé, secteur patronal là, yo prêt pour yo marcher avec le gouvernement pour une nouvelle société, une nouvelle façon de gérer le pays. Yo te ont dit gens font petit bagay assez sournois comme ça, le peuple n'a pas tellement bien réagi sur lui. Vous comprenez? Chambre de commerce là avec l'âge tu fait une petite proposition, puis tu fait un débat national, une sorte de congrès national, moi tout nègre, un petit gens qui ont mon profil bas sur ça. Est-ce que c'est parce qu'ils auraient été dans l'expectative, avec espoir que peut-être le mouvement de Philippe Latavral peut-être générer un bagage, pas qu'on si c'est ça. Ou bien est-ce que silence là, son silence stratégique, c'est possible. Mais toujours est-il que l'oligarchie dans le pays d'Haïti, il n'y a pas d'intérêt, puis ils viennent parler fort. Dans bagay moun parce que yo gen tan je doit sûr comme moun si a marché pour marcher pour aller autour. Donc à savoir est-ce que yo dans pays ou est-ce que yo gen tan jeté déjà en attendant ba yo calmer si a calmer parce que habitué fait ça déjà. Pour au point chaud yo jeté à l'autre côté c'est ça que fait tout le monde considérer comme des bourgeois à valise. Petit cas qui ramasse valise yo met dehors le ba la fouet puis yo retourner. Vous comprenez parce que vous n'avez pas été là pour risquer vie et tout bien assuré de sorte que même leur rentre au boulot crasé et après rembourser quand même par compagnie assurance. Donc vous connaissez que vous identifié comme un pour peuple là ta marché point et ensemble avec supplétif que vous avez toujours utilisé pour vous faire des autres des nègres pour André Michel etc. Vous identifié avec ça. Donc vous croyez vous censé vous pensez que il a intérêt puis aucun bon profil bas. C'est ça qui explique que nous pas attendons. Mais en revanche, comme nous toujours dit le tout, le n'a pas essayé d'expliquer la situation dans le pays d'Haïti. Pas une classe qui est monolithique. Il y a quand même des bourgeois qui sont nationalistes. Que nous rappelons, par exemple, on est en Antoine Isméry, le pour Aristide déposer candidature. Vous comprenez? Et qui te continue à soutenir Aristide pendant très payer ça très cher. Il paye ça de sa vie. Vous comprenez? Donc, gagner des bourgeois qui sont nationalistes. Gagner des nègres qui gagnent l'argent n'importe où, c'est qui dans le secteur patronal là, qui paraît mais ça a passé, qui pas participé dans ça a fait là tout, et qui t'a remis que ça a changé. Donc monsieur Sao, il a besoin de sortir. Il a besoin de sortir pour être capable de mettre en évidence contradiction qui gagne au niveau secteur bourgeois pour nous comprendre que désormais fissure la fête et que nous identifions les gens qui sont capables d'accompagner. Parce que nous supposons comprendre ça, même l'autre a fait un bagage dans le pays d'Haïti pour la chambre de système là, on a besoin de gens qui ont l'argent qui pourraient démarrer. Les gens qui ont l'argent ont une connaissance parce qu'on ne peut pas faire pays sans monde qui n'a pas d'expertise, qui n'a pas de connaissance, qui n'a pas de savoir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est un peu un plaisir encore une fois que nous d'entrer la carte, nous avons présenté nos points d'accord. Aujourd'hui, j'espère très certainement que nous allons avec notre la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Charles, le dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que ce même slogan nous avons toujours lancé, les bonnes de faire révolution 1804 là, grenadier à l'assaut. Mais pour nous, on a dit ça qui mourit, on a mangé. Alors, nous pensons que c'est un peu de plaisir, nous pensons que Haïti a sorti dans cette situation ça quand même, parce qu'un pays va mourir, mais nous avons besoin de détermination pour nous capables justement de retirer pour nous tête charger ça. Merci tout le monde. Le prochain rendez-vous sera pour la semaine prochaine.